de regarder pas cette vidéo si vous avez faim. C'est le mauvais plan. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Top 10 des gourmands. Alors comme d'habitude, puisque je suis une personne très organisée, j'ai un top 3 bien précis, mais par contre le reste c'est le bordel. Des gourmands, il y en a des millions. Donc certainement dans cette liste, j'en ai oublié des tonnes. Clémence, t'as oublié ça? Oui, non mais alors il y en a que 10, là, dans cette vidéo. Calmez-vous. Cette liste, elle inclut surtout des nouveautés que j'ai dans ma collection ou alors des choses qui sont dans ma wishlist aussi. Petite note, les parfums sont unisexes. Bien sûr, comme je sais que certains d'entre vous aiment bien savoir si, bon, voilà, il a un peu une connotation un peu féminine, etc. Féminine, comme la société, le marketing nous l'indique, etc. Je vous le dis, il n'y a pas de problème. Pour les autres, tout est unisexe, tu peux porter ce que tu veux. En vrai, on s'en fout. Maintenant que c'est clair, c'est parti. En parfumerie, dans ce qui est gourmand, ce sont tout ce qui peut être mangé. Donc ça peut regrouper des fruits, qui ont souvent un côté un peu plus sucré, des boissons, du café, du chocolat, des choses comme ça, et tout ce qui est sucré, les caramels, etc. Le miel. Moi j'ai un peu retiré tout ce qui est café, etc. parce que j'aimerais bien faire une vidéo spécialement pour ça, parce qu'il y a vraiment des trucs en café qui sont un peu à part. Tout ce qui est par exemple très fruité, comme des notes de cerise, j'en ai pas trop mis. Là je me suis concentrée un petit peu plus sur tout ce qui était sucré, caramel, un peu mielé et chocolat. Et de l'amande aussi. Petite note aussi en hommage à monsieur Thierry Mugler qui est décédé il y a quelques semaines maintenant, il y a 2 semaines. 2 semaines, ça passe vite le temps. Le premier gourmand moderne était Angèle, donc qui était la date de création en 1992. Je me rappellerai toujours puisque c'est ma date de naissance. Voilà. Il y aura des designers, il y aura de la niche, by the way, hein, il y aura un peu de tout. Hein. Alors le premier dont on va parler, on va partir sur des vraiment sucrés. J'ai pas beaucoup de sucrés, hein. Je suis pas vraiment fan des sucrés. Moi les vraiment très sucrés, je les achète en version pas chère, hein, si tu veux. Parfum de Marly, Oriana. Alors ça c'est vraiment des notes de marshmallow, donc de chamallow, etc. Légèrement fleuri avec de la fleur d'oranger. Donc un petit peu orangé, un petit peu fleuri, des fleurs blanches. C'est tout câlin, tout doux, tout mignon on va dire. C'est ultra féminin pour le coup. Après, whatever, you wear what you like, if you want to wear it and you're a man, who cares. Ce côté un peu poupée, moi je trouve dessus. Moi ce que j'aime bien, c'est que oui, il est très sucré, etc. Mais je trouve qu'il est portable par différentes catégories. Ça sent pas l'adolescente pour moi. Oui, c'est sûr, il y a un petit côté candide, mais je le vois bien porté aussi par des femmes un peu plus matures. Tout ça est enrobé dans de la crème fouettée, donc on peut pas faire plus sucré, pas faire plus gourmand. Le seul truc que je peux reprocher à celui-là, c'est qu'il a vraiment la touche parfum de Marly, qui a un côté, un sillage un peu synthétique, etc. Voilà, on aime, on n'aime pas. On va parler de notes de caramel, et dans les niches, moi, un de mes caramels préférés en ce moment, c'est ambre platine. Alors c'est une belle ambre, un peu chaude, etc. Des notes un petit peu orientales, entre grosses guillemets, hyper confortable. C'est ça qui est bien sur ce parfum, c'est qu'il est pas entêtant, tu vois. Il y a des parfums à l'ambre et plus le caramel, tu vas dire waouh, ça va être un peu trop chargé, ça va être entêtant. Pas du tout avec celui-là. À savoir que les notes de caramel en parfumerie, c'est fait avec de l'éthylmaltol. C'est une molécule organique et en fait, c'est comme ça qu'on reproduit le caramel. Donc on ne peut pas extraire du caramel pour le mettre dans ton parfum. Voilà, donc c'est forcément des notes synthétiques, etc. Après, il y a de l'éthylmaltol qui, pour moi, est plus de qualité que d'autres. Beau sillage autour de toi, mais par contre, je le trouve pas, encore une fois, il a pas une projection féroce. Je le trouve très classe. Quand il fait très très froid, j'aimais bien le porter en journée ou alors en soirée quand voilà, t'es avec ton chéri ou autre chose. T'aimes bien porter un truc confortable, voilà, un petit peu addictif. L'avantage avec les parfums de Lorga Parfum, c'est qu'ils ont vraiment une profondeur, ces parfums. En fait, si tu veux, ils sont très très riches et moi j'adore. On passe du côté designer dans les caramels. Qu'est-ce qu'on a? Un gros crush. Alors oui, alors il y a un plein qui vont dire mais Clémence, c'est un petit peu pas super classe. Oui, c'est vrai, mais j'adore. Le scandale du coup pour hommes de Jean-Paul Gaultier. Donc, et c'est surtout qu'il y a très peu de caramel en fait dans l'espace pour hommes. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Il a une projection incroyable. Il y a vraiment des notes sucrées, très très gourmandes. Donc si vous n'êtes pas trop fan de ça, ça me donne plutôt une idée de confort, etc. Quand un homme sent ça, ça me donne envie de... Et je trouve ça très rassurant. Chez les femmes, bien sûr, tu as le Prada Candy. Alors j'en ai parlé plein de
Bonfoy et le Viva la Juicy Gold Couture si vous voulez des... Pour le coup il est plus cheap celui-là, mais bon voilà, il fonctionne très bien, il a un côté très très sexy. Et le Prada Candy, je trouve qu'il est très classieux pour un caramel en fait. Dans les gourmands, je pouvais pas passer au-dessus sans parler de Monsieur Thierry Mugler, hein, bien sûr, encore une fois. C'est quand même lui qui est un petit peu le roi des gourmands pour moi en designer. Pour homme, moi je peux pas passer au-dessus du pur Havane. Je sais même pas si je vais faire un top 10, je suis en train de parler de plein de parfums à la fois, là c'est n'importe quoi. Pourquoi je suis confus? Écoute, c'est pas grave. Le pur Havane de chez Thierry Mugler, enfin voilà, c'est une beauté. On a des notes un petit peu de miel épicé, un peu rhum, qu'on a un côté très liquoreux dedans. Je trouve ça ultra sexy en fait. Et puis on a ces notes de tabac aussi dedans. En fait pour moi c'est l'homme en fin de soirée qui fume... un petit cigare, ça fait vraiment cliché, hein. Un petit cigare au coin du feu, tu vois, avec, voilà, t'as envie de te blottir contre lui, ultra charmant, ultra élégant, avec un petit côté, je sais pas, enfin voilà, un peu gangster en fait. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? J'adore ça. Ah ouais. J'ai fait mes premiers stages en parfumerie, c'était vraiment la catégorie Amen, en fait, tu les retrouvais vraiment... en dessous des têtes de gondole quoi, c'était vraiment ils étaient ras les pâquerettes au niveau des rayons. C'était toujours plein de poussière en plus parce que le packaging est un peu c'est un peu comme de la gomme en fait, donc ça collait la poussière. Moi je me souviens c'était terrifiant, dès que je nettoyais les parfums j'étais non I don't wanna do this. Ils étaient toujours en bas et en fait c'était vraiment des bijoux de gourmandise. Ils sont incroyables ces parfums et moi c'est vraiment un gros crush chez les hommes. Je pense que ça fait partie des parfums que je trouve les plus sexy, les plus envoûtants et gourmand chez les hommes. Chez les femmes, chez Thierry Mugler, vous avez Angel Muse. Ah bah voilà, vous avez des gourmands partout, hein. Vous avez Angèle, vous avez Alien qui est un peu gourmand aussi. Enfin voilà, il y en a partout, mais c'est vrai que Angel Muse c'est quand même le queen qui fait vraiment unisexe, moi celui-là, hein. Sur les hommes je le trouve charmant. En fait il a ce côté, le cœur c'est de la pâte à tartiner, donc tous ceux qui aiment le Nutella, allez sentir Angel Muse. Vous avez des notes un peu biscuitées dedans et le patchouli est très présent. Donc l'avantage avec... Enfin en fait c'était très clever de mettre du patchouli avec de la pâte à tartiner parce que ça grandit encore plus le côté crémeux, opulent du parfum. Vous savez le patchouli ça a un côté vraiment... épais en fait. Si tu veux un parfum léger, laisse tomber, hein. C'est pas du tout pour toi là. Mais si vous voulez un gourmand mais hyper des vibes de billionnaire, carrément, tu vas sur Tom Ford et Tom Ford tu prends Noir Extrême. Alors c'est un parfum qui est plus catégorisé masculin, c'est vanillé et vraiment ce parfum ça sent le fric, tu le sens, tu te dis waouh. Là tu vas en mettre plein la vue, bah c'est vraiment le parfum qu'il te faut. Je pars pas souvent de tenue mais alors là celui-là pour le coup je pense que c'est important d'en parler. C'est clairement un parfum de séduction, t'es en date, etc. et que tu veux passer à l'étape supérieure. Il a des notes de kulfi, alors je sais pas si vous l'appelez comme ça en France, je suis pas très sûre. Encore une fois, je me prends pour une anglaise. La meuf, elle est partie. Le kulfi, c'est une crème glacée indienne en fait. Il y a beaucoup d'épices dedans, comme de la cardamome, etc. Je crois que c'est la cardamome qu'ils mettent dessus, je suis pas très sûre. Donc imagine ça dans ton parfum, c'est juste magnifique. Enfin, je le porte tellement en fait, je le trouve magnifique aussi sur les femmes. Valentino Yomo, voilà. Alors tu veux un gourmand, mais tu veux pas trop ce côté trop lourd, parce que souvent les gourmands c'est très lourd. Là, t'es servi, tu as un gourmand qui est frais, c'est-à-dire légèrement noiseté, un peu chocolaté, même une touche un petit peu de café, donc très légèrement, mais vraiment, il est très très frais. Il est très délicat et c'est facile à porter. Avec l'été qui vient et le printemps, franchement tu vas kiffer. Moi j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il a une petite note romantique. C'est de charme à l'italienne ce parfum. Voilà. C'était Van Cleef Bois d'Amande. Alors ça c'est un crush que j'ai eu récemment. C'est vraiment... je suis tombée amoureuse de ce parfum. C'est un gourmand pour les gens qui sont pas fans de gourmand en fait. Moi j'aime bien, en fait t'as envie de le croquer, il y a un petit côté torréfié en fait de l'amande qui est vraiment super agréable à sentir. En fait vous êtes sur un boisé, facile à porter, donc hyper élégant, hyper classieux, que ce soit pour les hommes, il te donne un côté un peu professionnel je trouve, avec un petit côté sensuel, et pour les femmes, bah voilà, c'est tout de suite boss lady, tu vois, enfin tu portes ça, charisme, tu vois, tu envoies, il y a de l'élégance en flacon. Il a un petit côté lactonique dedans, lacté, qui est vraiment très joli. Un gourmand qui est pas sweet, c'est très très rare. En fait, il a un côté propre ce parfum, il est très très simple. Il est très propre, il est un peu pro, tu vois, un peu plus sérieux que les autres. Il y a une touche de citron, mais qui est très délicate, hein. C'est plutôt derrière en fait, c'est pour donner un petit côté plus aéré au parfum. Donc c'est un des derniers que j'ai eu dans ma collection. Où est-ce que tu es toi? C'était mon top 1 de Atelier des Ors, Cœur des Anges. Alors
on en parle du flacon. Le flacon est divin, c'est juste magnifique. Pour certaines personnes, il va être un peu entêtant, je pense, parce qu'en fait, vous avez des notes d'orange sanguine. Et c'est comme si tu bois un jus de fruits, en fait. C'est tellement riche et tu sens la naturalité des ingrédients parce que c'est hyper riche. Oui, c'est un fruité, mais il est tellement intense, tellement généreux que voilà. Et en fait, tout ça est enveloppé par des notes de miel. Je sais même pas comment te dire, c'est magnifique. Et moi, j'ai vraiment envie pour cet été et ce printemps d'avoir des fruités différents. J'avais envie d'un peu de fruités d'exotique ou alors des fruités un peu plus intenses avec vraiment une richesse d'ingrédients. J'en ai marre un petit peu d'avoir des fruités et des légers pour l'été très conventionnels, c'est-à-dire des notes citronnées, voilà, etc. Non, j'avais envie de choses qui changent. Et là, pour le coup, on a vraiment un côté exotique, rond, un peu plus chargé qui le rend en fait portable pour toute l'année. Mais alors oui, faites attention, essayez ça avant parce que ce sera pas au goût de tout le monde, c'est vraiment unique, c'est vraiment particulier. Mais moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a un côté que j'ai jamais senti ailleurs. Le numéro 1 sur ma wishlist, One Umbrella for Two, de Floraiku, une marque française mais d'inspiration japonaise. Et sur les plus beaux packaging du monde, on dirait une œuvre d'art le truc en fait. Et puis ce qui est top, c'est que tu peux retirer le cabochon, mettre un 15 ml dedans et tu pars en voyage. T'imagines? Enfin, si c'est pas clever ça. Tu vas lire la description des ingrédients, c'est pas du tout ce que tu vas sentir. C'est du cassis, voilà. Le cœur, c'est du thé. Et puis, vous avez des notes de cèdre en base. Ça n'a rien à voir. Bon, si, quand même. Vous avez ce côté cassis. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous mangiez un muffin au cassis. Vous savez, c'est ces genres avec des blueberries dedans, là, des baies, en fait, dedans. Bah, c'est ça. C'est comme si tu mangeais ça. Il y a un côté biscuité, chaud, pâtisserie. Un peu comme l'odeur du croissant le matin. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Fille de pâtissier, je sais comment ça sent le matin. Et ça sent ça. Le cassis en fait dedans a vraiment un côté confiture en fait, il est assez épais et quand tu sens ça en fait c'est comme si tu prenais un thé noir en milieu d'après-midi dans ton canapé et que tu étais posé et que tu mangeais un petit muffin. Il est beau ce parfum, puis il donne une idée de sérénité en fait, c'est beau, voilà, c'est magnifique. Oh, j'en perds les mots. Oh, pardon Merlin. Et romantique en plus, il a un petit côté romantique. Enfin bref, les parfums que j'ai en vue en ce moment et que j'aime bien dans le côté gourmand, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez en côté gourmand. Bien sûr, il y en a des tonnes que j'ai pas dit, fèves délicieuses, blablabla, il y en a tellement plein qui me viennent dans la tête, mais bon, on en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Merlin qui est en train de manger mon courrier, je crois. Quelle saloperie. Bon, excusez-moi, je dois y aller. N'oubliez pas de vous abonner. Oh là là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et puis n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, j'aime bien discuter avec vous. Vous avez mon compte Utip aussi, si vous laissez un petit don, ça arrive, c'est très gentil, voilà, c'est pour dire merci Clémence, tu fais du bon travail. Allez, plein de bisous. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.